Paris, c'est ton tour. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Tout-Puissant, c'est lui le Créateur, il est le seul, l'unique, le véritable. Nous n'avons pas deux dieux, trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est à son nom que je suis devant vous pour témoigner sa puissance, sa gloire, son honneur, tout ce qu'il est en train de faire dans la vie de gens, dans ma vie en moi, si je suis devant vous parce qu'il agit, il fait, c'est lui qui ressuscite les morts. C'est son nom que je suis là pour vous raconter des histoires, des témoignages que Dieu est en train de faire dans la vie de chaque personne à qui j'ai prié au nom de Jésus. Et les gens, ils ont vu la main de Dieu. Et toi qui me regardes aujourd'hui, j'aimerais aussi que tu sois parmi ces personnes qui vont dire Paris, Paris, c'est mon tour. Il faut que aussi toi aussi tu puisses avoir un tour de témoigner la gloire de Dieu. Je suis là aujourd'hui pour une puissance témoignage à laquelle Dieu a fait. Dans une église, j'ai parti là-bas pour aider. Et un jour, il y avait une sœur qui voulait me voir, qui voulait voir la responsable pour l'aider. Et la responsable, elle a dit d'aller chez la prophétesse Déborah. Bien aimé, quand les gens, des fois, quand ils viennent vers les prophètes, ils pensent que le prophète, il est obligé de prophétiser. Mais la prophétie, il y a beaucoup de façons de prophétiser. Et la dame, quand il est venu, il attendait des prophéties. On a commencé à parler. J'ai compris la situation de cette femme. C'était le problème de odeur. C'est une femme qui, je peux dire vraiment, l'odeur, ça poussait beaucoup. C'était vraiment un scandale. C'est quelque chose que tu ne peux pas supporter, rester à côté de cette femme. Et au moment qu'on a commencé à parler, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit me donne l'orientation. Elle commence à parler. Après, elle a fait, dit, mais moi, Déborah, tu vas prophétiser pour moi. J'ai dit, mais oui, je vais prophétiser pour toi. J'ai la prophétie. Il dit, mais dis-moi, parce qu'il avait le problème de mariage, il avait le problème de travail. Je dis, avant que je puisse prophétiser, avant que je puisse faire des prières avec toi, on va commencer d'une chose qui dérange ta vie. Une chose qui fait que tu n'arrives pas à te marier. Une chose qui fait que tu n'arrives pas à travailler, à avoir le travail. C'est une odeur qui sort dans ton corps. La dame me dit, mais comment l'odeur sort dans mon corps? En fait, c'est une dame qui est née ici, en Europe, grandie en Europe, étudiée en Europe. Il a au moins des bacs plus, si c'est 2, 3, 4, vraiment c'est quelqu'un qui a étudié. Mais au moment que j'ai parlé avec cette dame bien-aimée, c'est un peu difficile même les patrons de prendre le genre de femmes comme ça ou de filles comme ça parce que c'est dégageait beaucoup de saleté, beaucoup d'odeur. Donc partout son corps, depuis la tête jusqu'aux pieds, donc il dégageait. Et moi-même, par la grâce de Dieu, parce que je suis la servante de Dieu, que j'ai supporté, mais tu ne peux pas supporter cette odeur. Et au moment que la dame me demandait de prier, j'ai dit, ok, on va prier. Mais avant que nous puissions prier, il y a d'autres choses, ça ne demande même pas la prière. Ça demande d'abord de te connaître. Je lui ai demandé. Il m'a dit, maman, ça fait presque 10 ans que j'ai fini les études, que je cherche le travail, je n'ai pas de travail. Je cherche le mari, je n'arrive pas à trouver un mari. Dis-moi ta vie, comment tu as vécu. Et à ce moment qu'il me dit, c'était une femme, une fille qui avait la vie de débauche, tout ça. C'est quelqu'un qui vivait dans le bar, dans les boîtes de nuit, tout ça. Donc, sa vie, au fait, c'était ça. Un jour, par la grâce de Dieu, il y a quelqu'un qui l'a parlé de Dieu pour lui dire que comme tu es né ici,
tu as étudié, mais pourquoi tu n'arrives pas à trouver le travail? Qu'il amène, donc cette personne l'a amené à l'église. Et là-bas, à l'église, maintenant que je racontais la sœur. Et la sœur me parle de sa vie. J'ai dit, ok, avant de prier, nous avons commencé d'abord. Dis-moi combien de temps que tu es dans cette maison. Il m'a dit, ça fait presque 5 ans. Parce qu'il vivait avec sa maman. Après, il a trouvé une maison. Maintenant, elle est toute seule. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Il dit, maman, je n'ai même pas le temps, je ne travaille pas, mais je n'ai même pas le temps de faire le ménage chez moi à la maison. J'ai dit, ok, est-ce que tu as un moyen, tu as l'argent? Il dit, oui, je peux avoir au moins 300 euros ou 400 euros. J'ai dit, ok, on va commencer par là. Tu vas aller demain au magasin, tu vas aller acheter les habits, tu vas aller acheter les draps, tu vas aller acheter les shampoings, les savons, tout ça. Je lui ai donné au fait des trucs lesquels il doit acheter. J'ai dit, dès que tu finis à acheter, tu m'appelles, on va prier. Ok. Dès qu'il a fini, il a acheté, il était parti au magasin, il m'appelle, maman, je suis au magasin, je commence à lui dire des choses qu'il doit acheter. Et quand il a fini, il est parti à la maison, il m'appelle, je dis, ok, moi, on va commencer d'abord par les toilettes, parce que, au fait, tu dégages tellement l'odeur très sale. C'est pour cela, au fait, quand il va, au fait, faire le concours, la fille, au fait, la sœur, il arrive à gagner le concours. Il arrive à avoir le concours. Maintenant, au moment d'entretien, maintenant, quand on l'appelle pour dire, voilà, viens pour faire l'entretien à te donner le travail, dès qu'il arrive, il rentre dans le bureau. La dame ou l'homme ou la personne qui le reçoit, tellement il dégage l'odeur, la personne il va lui dire, non, madame, excusez-nous, on a fait une erreur. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Au moins 5 entretiens qu'il a fait. À chaque fois, quand il fait les concours, il réussit les concours. Le jour d'entretien, pour qu'on lui donne le bureau ou bien l'endroit à laquelle il doit travailler, c'est le jour-là que le travail est fini. Après, il y avait un travail, au moins 2 personnes, 2 travails qu'on l'a appelé il y a donc 1 an passé. On l'a appelé, on l'a dit de venir pour travailler. Et quand il était parti là-bas, il a trouvé une dame qui l'a dit non, on n'a plus besoin de toi. Il a donné les explications. Ok, il dit maman, vraiment je souffre, j'ai besoin que tu pries pour moi. J'ai dit on ne peut pas prier, on va commencer par nettoyage. Parce que c'était vraiment trop sale. Même moi, je ne peux pas recevoir quelqu'un comme ça dans le bureau de travail avec moi. J'ai dit le problème c'est comme tu dégages l'odeur. Elle-même, elle ne savait pas qu'elle dégage cette odeur. Bien aimé, c'est une femme en fait qui est devenue comme un homme. Il a que jean le 1er au 30. Les coiffures comme des hommes, qui n'a jamais mis même de l'eau dans sa tête. Il habille comme des hommes, il marche comme... Donc, il a changé son style au fait de vivre. Mais après, je lui dis, voilà. Et... les toilettes, au fait, combien de temps, combien de fois tu laves, tu nettoies les toilettes ou bien la salle de bain. Il dit, je ne sais même pas. Je sais quel mois j'ai fait le nettoyage dans mon toilette ou bien dans ma salle de bain ou bien, je ne sais pas. J'ai dit, ok. Moi-même, je lui dis, parce que quand je parlais avec le Seigneur, je dis, ça fait 6 mois que tu n'as jamais laver au fait ton toilette ou bien la salle de bain ou bien changer les draps. Il dit, ça peut être à peu près cela. J'ai dit, non, c'est ça. Il dit, maman, mais comment? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On va travailler ensemble si tu me suis. Parce que il faut écouter. Ne viens pas chez moi pour prophétiser, mais viens pour que le Seigneur te donne ce que tu dois faire. Quand il est arrivé à la maison, je dis, appelle-moi. Il arrive à la maison, il m'appelle. On commence maintenant à faire le nettoyage avec la dame. Parce qu'il a acheté tous les produits de nettoyage et tout ça.
On a commencé les toilettes, mes bien-aimés. La fille, elle est rentrée dans les toilettes pour nettoyer. Les toilettes, ça sent mauvais, donc tu peux même pas mettre le nez. Dans le salle de bain, il a fini les toilettes, on est rentré dans le salle de bain. J'étais avec elle par téléphone. Je l'ai guidé comment il va faire nettoyer, au fait, ces endroits. Il finit la salle de bain. Il m'a dit, maman, j'ai fini. Quand il est rentré dans la cuisine, donc il y avait même les casseroles qu'il fallait. On était obligé de jeter les casseroles parce que, au fait, tu ne même pas manger de ça. Il a même pas. Donc vraiment, il n'y a rien dans la salle de bain, il n'y a rien que tu peux rentrer pour toucher parce que tout a été sale. Il rentre dans la cuisine, on commence à nettoyer avec cette jeune fille, cette jeune sœur. On a nettoyé la salle de bain, pardon, la cuisine. Dès qu'on a fini la cuisine, tellement on était par téléphone, j'ai dit je suis fatiguée, appelle-moi demain, comme ça on va continuer d'autres pièces. Après on a coupé, on a fini le jour-là, le lendemain, il m'appelle vers 9h, 11, vers 8h. J'ai dit, mais je suis en train de dormir, appelle-moi vers 11h. Et à 11h, il m'appelle. On a commencé le nettoyage au salon. On a fini le salon. Bien aimé, la personne lui-même, quand il est rentré dans sa chambre, à ce moment même, le Saint-Esprit commence à ouvrir la personne, en fait, les yeux, de voir que la maison, il était sale. Et quand il est rentré dans sa chambre, j'ai attendu quelqu'un qui fait un grand cri au téléphone. Je pensais même qu'il a vu si c'est serpent, je ne sais pas. Il a crié d'une manière incroyable. Je lui demande pourquoi, qu'est-ce que tu cries? Il dit, maman, je ne sais pas comment je vivais, comment je dormais, comment j'avais même arrivé à avoir le sommeil dans cette chambre. Parce que là, je trouve, c'est comme je suis dans la poubelle. Je dis, ok, maintenant là, il faut que tu enlèves, vraiment ouvre ton placard, enlève tous tes habits. Donc des habits qui ont au moins, je ne sais pas, des années, ça lavé. Déjà, son basket, il ne change pas. Donc les baskets, ils sont devenus noirs. Les jeans, même les jeans, tu regardes comme ça, tu vois que les jeans étaient devenus noirs, les jeans bleus. Mais ça a changé le couleur à cause des saletés. Et quand il a crié, je dis, voilà, c'est ça au fait le problème. Le problème, c'est pas spirituel, c'est physique. Donc ce qui est physique, on va d'abord traiter le physique. Si ce n'est pas marché dans le physique, c'est là, on va rentrer dans le spirituel. Et la fille a commencé à nettoyer la chambre, bien aimée. Ça nous fait dans sa chambre au moins 45 minutes. Parce que tout a été sale. Il a levé le drap, il a changé les oreillers, il fallait jeter, bien aimé. Donc on a travaillé avec la fille, j'étais au téléphone. Dès qu'il a fini la chambre, parce que c'est salon, chambre et salon, on a fini le nettoyage de la maison. Et maintenant, il fallait nettoyer son corps lui-même. Parce que la fille sentait, bien aimé, je vous dis, l'odeur, c'était vraiment comme la viande pourrie. J'ai dit, comme la salle de bain est propre, la maison est propre, maintenant il faut toi-même. Tu vas aller à la salle de bain, tu vas prendre le gel douche, tu vas prendre le shampoing, tu vas commencer à laver ta tête. Donc après, au moment qu'on est arrivé pour qu'il se lave, je lui dis, bon, on va couper parce que je peux pas aller avec lui dans la salle de bain. On a coupé, la fille, il a commencé à laver la tête, mes bien-aimés. Lui-même, donc, quand le Saint-Esprit, quand la Bible dit, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es devenu libre. C'est-à-dire, les yeux de la fille commencent à s'ouvrir pour voir la saleté qui était dans son corps, la saleté qui était dans sa vie. Lui-même, il regarde dans la salle de bain, mais ce qui sortait dans sa tête, c'était terrible.
Donc, il a commencé à frotter, à frotter, à frotter, à frotter. Donc, il est resté vraiment bien aimé. À peu près, je peux dire, plus de 30 minutes. Parce que je lui dis, dès que tu finis les shampoings, il faut prendre maintenant le citron. Et le citron, tu mets dans ta tête, tu mets encore le shampoing avec le citron, tu commences à frotter tout ton corps. De ton corps, tu prends encore le citron, tu commences à frotter ton corps parce que il y avait déjà, au fait, même les peaux est devenue, au fait, fermée. Ça n'arrive même pas à expirer à cause des saletés. Et la jeune fille a fait ce que je lui ai demandé par la grâce de Dieu. Il a commencé à nettoyer, à nettoyer, à nettoyer. Donc partout, ça puisait vraiment de partout au fait. Après, quand il a fini, parce que les pieds aussi, bien aimés, les pieds c'était sale. Les pieds c'était sale. Il dit, maman, j'ai fini. Je l'ai déjà recommandé d'acheter, quand il va acheter des trucs de la maison, il faut qu'il achète une petite bassine. Il m'a dit, le bassine pour faire quoi? J'ai dit, tu seras, tu verras ce qu'on va faire avec la petite bassine. Dès qu'il a fini la salle de bain de laver tout ça, j'ai dit, tu mets un petit l'eau tiède dans le petite bassine et tu mets le produit et tu mets aussi le citron et tu trappes tes pieds pendant au moins 30 minutes. Et tu vas voir ce que ça va sortir dans tes pieds. Et la fille, comme il était prête à faire tout ce qu'on peut lui dire par rapport au travail, il a fait cela. Quand il a fait, bien aimé, lui-même, en fait, il criait à chaque fois, chaque événement, dans chaque partie de service qu'on fait dans sa maison comme dans son corps, il criait parce que le Seigneur a déjà ouvert les yeux pour voir la saleté. Bien aimé, la saleté, c'est mauvais. Et quand il a mis le pied dans l'eau, pendant 30 minutes, il a commencé à frotter les pieds. Je ne sais pas combien de temps cette femme n'a jamais touché ses pieds pour laver. Et quand il a fini, il m'a appelé, il dit, maman, j'ai fini. J'ai dit, ok. Moi, je veux que, avant je prie en tout cas, je veux que toi-même, rentre dans la salle de bain, rentre dans toutes tes pièces. Et quand tu vas sortir, dis-moi maintenant ce que tu sens, ce que tu vois, ce que tu expires au fait. Et quand il est rentré d'abord dans le salle de bain, il dit, mais c'est pas possible parce que le salle de bain est devenu même, donc dans le mur, c'est devenu même vert à cause des saletés parce que quand il utilisait de l'eau, au fait, la fenêtre, il était toujours fermée et avec l'étouffement de chaleur de l'eau, c'était vraiment, ça fait des champignons dans sa maison, en fait, dans la salle de bain. Et la fille, comme il est rentré dans la salle de bain, il commençait à regarder, il dit, j'arrive même pas à savoir si c'est ma maison, tellement que c'était devenu propre. Il rentre dans la cuisine, il rentre dans sa chambre, il sort, il commence à pleurer. Elle commence à pleurer, elle commence à pleurer, elle commence à pleurer, il dit, tout ça c'est la faute de maman. Je dis, mais pourquoi la faute de maman? Il dit, parce que sa maman, elle n'a jamais appris cet enfant comment tu vas préparer, comment tu vas soigner ta chambre, comment tu vas... Et donc, la femme vivait, au fait, comme un animal. C'est sa maman qui faisait tout. Parce que comme elle est un enfant unique, donc la maman, il a préféré de faire tout pour sa fille. Et quand la fille est sortie de la maison, c'est-à-dire il n'y a personne qui lui dit fais cela, fais ceci. Le café, il va boire le café là-bas, il va jeter sur le lit, tout ce qu'il mange, il peut jeter partout. En fait, il n'a pas l'endroit de dire que ici c'est la poubelle, je mets quelque chose dessus. Non, en fait, pour lui, la maison, toute la maison, c'est la poubelle. Toute la maison, là où il peut s'asseoir, il laisse quelque chose, il se met debout, il laisse comme ça va rester même des années, des mois et des mois. Et des fois, temps à autre, c'est sa maman qui venait, mais c'était insuffisant pour laver la maison, pour nettoyer au moins son corps. Et quand il est sorti, il dit, maman, en tout cas, que Dieu te bénisse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, là, je vais prier.
je vais prier, le Seigneur va te faire grâce parce qu'on va t'appeler pour commencer le travail. Il m'avait donné au moins 2 travails qu'il avait besoin, là où on peut le prendre. Parce que là-bas, il disait, en tout cas, si on me prend là-bas, ça peut correspondre avec le valeur de mes études. On a prié, je priais avec la femme, je priais. Je finis de prier, j'ai dit, ok, d'ici en tout cas, d'ici vendredi, on va t'appeler. Voilà, la fille était bénie, il a eu le travail. L'endroit même là où il a fait l'entretien, il y a 1 an de cela, qu'on ne l'a jamais appelé, elle attendait. Et après le travail que le Seigneur nous a commandé de faire avec, on a fait la prière 3 jours après cette prière, c'est là même endroit, là où on l'a refusé, là où on l'appelait pas, on l'a appelé pour aller commencer le travail. Donc, bien aimé, voilà ce que je voulais parler, parce qu'il y a aussi d'autres choses. On pense que les démons, oui, les démons existent, oui, le diable existe, mais il y a aussi d'autres choses, c'est nous-mêmes qui attirent aussi les démons vers nous. Parce que le diable aime la saleté. Au moment que toi, tu es dans la saleté, sache que tu es en train de vivre avec les démons. Parce que l'endroit de saleté, le fou, l'endroit là, c'est l'endroit dans lequel le diable, le démon reste. Maintenant, avec cette odeur que la fille avait, quel est le mari qui peut, quel est le fiancé, quel est l'homme qui peut s'approcher à côté de cette femme pour lui dire, voilà, je t'aime, je veux te marier. Non, parce que la fille dégageait. Quel est le bureau qu'on va accepter rester avec cette femme comme ça, qui puisait partout? Il avait vraiment la tête, quand tu regardes la tête comme ça commence à sortir de ses cheveux même, ça commence à être blanc, pas le blanc comme les cheveux blancs, mais le blanc de saleté. Vous voyez? Donc, c'est que je voulais dire aux femmes, même aux hommes, les femmes, il faut avoir l'habitude de te laver. Le matin, quand tu vas au travail, lave-toi, prends le temps de te laver. La journée, quand tu viens du travail, tu te laves avant de dormir. Et puis à chaque fois, comment une femme peut rester pendant des années dans une cuvette de toilette de WC qui n'arrive pas à nettoyer? Vous voyez, c'est le démon. Et chaque fois, je dis aux femmes, il faut avoir l'habitude d'être dans ton sac. Dans nos sacs, nous avons tout. Le maquillage, tout, mais il nous manque quelque chose qui est très important pour la femme, c'est l'hygiène. Nous sommes en Europe, même aujourd'hui en Afrique, il y en a. Une femme doit avoir les lingettes dans son sac. Une femme doit avoir les gels pour le mettre, parce que tu peux aller dans les toilettes publiques. Là-bas, il y a pas de papier. Même si tu trouves le papier, tu vas boucher, tu vas toucher la porte. Et avec cette main sale, bien-aimée, tu arrives à la maison, tu vas donner des enfants à manger. Demain, l'enfant va tomber malade, qu'on va chercher les examens, on ne trouve pas la maladie. Il y a d'autres maladies, bien-aimées, ça vient par rapport aux saletés. Tu peux aller aux toilettes publiques. Mais il faut avoir les lingettes après quand tu finis cela. J'ai dit à la dame, je dis, tu vas acheter ça. Et tous les jours dans ton sac, il faut que tu puisses avoir les lingettes. Il faut que tu puisses avoir les flacons de gel. Il faut que tu puisses avoir toujours avec toi les mouchoirs. Ces 3 choses, la femme doit avoir ça dans son sac. Et quand tu arrives à la maison, il faut savoir que tu as touché des choses, tu as touché le métro, tu as touché les trains. Bien aimé, tu arrives à la maison, lave le main. Lave le main. Tu sors des toilettes, bien aimé. Là où tu étais dans les toilettes, c'est toi qui est parti aux toilettes, mais ce n'est pas tout le monde. Mais tu sors des toilettes, tu viens directement, tu commences à préparer, tu commences à toucher la nourriture. Même si on dit que le microbe doit être tué par le feu, bien aimé, des fois c'est un péché aussi. Tu viens des toilettes avec les mains sales. Tu commences à servir les gens à manger. Dans ta tête,
Tu ne vois pas que tu es en train de pécher contre les gens que tu donnes la nourriture. Des fois, tu vas voir la personne, ah, depuis que je suis partie chez maman et telle, et j'ai mangé là-bas, je ne sais pas ce que j'ai mangé, mais j'ai mal au ventre. Il y a beaucoup de mal au ventre, bien aimé, c'est à cause d'une personne, il est parti aux toilettes, il n'a pas lavé les mains, il commence à toucher même les verres, à toucher les assiettes. Donc la saleté restée dans l'assiette, il y a les gens qui sont tellement fragiles. Et toi-même là, tu commences à pécher contre ton frère, contre ta sœur, même tes enfants, même ton mari. Ton mari, on peut dire on s'en fout. Mais tes enfants, tu viens de toilette et tu commences à donner les enfants à manger. Et l'enfant va tomber malade. Quand on va aller à l'hôpital, il dit il n'y a rien. Non, il n'y a rien parce que c'est le microbe. Donc toi-même raisonne. Qu'est-ce que tu as fait là-bas aux toilettes? Et qu'est-ce que tu as fait là-bas? Tu as lavé les mains? Est-ce que tes mains sont propres? Vous voyez, cette femme, il a fait les études après 10 ans à cause des saletés. Il est resté dans la pauvreté. À cause des saletés, elle est restée dans la pauvreté, elle est restée célibataire. Elle n'avait pas les liens de dire, voilà, il a le problème de se marier. Non, le problème de cette femme, c'était la saleté. La saleté l'éloignait loin de tout le monde. C'est-à-dire, c'est une femme qui a habitué sa vie, c'est que la nuit. Parce que quand il va là-bas dans le boîte de nuit, donc là-bas, il était bien. Mais la journée comme ça, pour lui, ça vient au fait comme quelque chose qui n'existe pas. Bien-aimé, il faut que même les hommes respectent ta femme. Toute la nuit, toute la journée, tu es parti travailler, tu viens, oh, je suis fatiguée, je ne peux pas me laver. Bien-aimé, respecte ta femme. Ta femme, quand il vient de travail, il lave pour te respecter, toi. Et toi, pourquoi tu ne peux pas la respecter? Et c'est là les versets bibliques viennent, la femme soyez soumise. Non, la femme peut être soumise. Là où il y a l'amour bien-aimé, il n'y a pas de, il y a rien, il n'y a pas de problème par rapport à la soumission. La soumission ne fait aucun défaut là où il y a l'amour. Mais quand tu vas commencer à maltraiter ta femme parce que toi tu es marié, même si tu ne te laves pas, tu vas rentrer dans le lit, même si vous n'êtes pas marié, même le grand frère et le petit frère, la petite sœur et la grande sœur qui sont ensemble, vous dormez même au lit, respecte la personne qui dort avec toi. Respecte les gens que toi tu es en train de servir à manger. Vous voyez? Donc la saleté aussi, bien aimé, c'est un démon, c'est un esprit que tout le monde doit savoir être propre. Il ne faut pas s'affouter avec le saleté. Il faut savoir que l'homme, comme les Africains disent, l'homme africain ne peut pas mourir avec le microbe. Non, le microbe tue. Le microbe détruit la vie des gens. Le microbe peut avec la saleté. Tu peux, la saleté va te fermer des portes. La saleté ferme la porte à la personne. Donc voilà, bien aimé, ce que je voulais parler aux gens. Et il faut savoir que quand Dieu te donne la bénédiction, il faut avoir la considération. Là où ils ont prié pour toi, les pasteurs qui appellent l'église qui ont fait tout pour que tu puisses avoir le travail. Il faut avoir la reconnaissance. Et quand le Seigneur vous bénisse, bien-aimé, ne s'éloigne pas de Dieu à cause des bénédictions. Souviens-toi de ton âme. Après la mort, chacun de nous va se mettre devant Dieu, va se comparer devant Dieu pour la justice. Donc, tout passera. Le travail, le mariage, les enfants, l'argent, la gloire, la puissance, bien-aimé, toutes ces bénédictions passeront. Mais ton âme sera devant Dieu pour te juger, te donner ce que tu mérites. Est-ce que tu mérites le royaume de Dieu ou bien tu mérites le ténèbre, les GM? Et celui qui va souffrir, ce n'est pas ton corps. Parce que ton corps, il va être terminé, rester, retourner dans là où il vient. Dans la terre. Mais celui qui va souffrir, bien-aimé, c'est ton âme. Bien-aimé, répentez-nous.
Ne cherchez pas Dieu uniquement pour la bénédiction. Ne cherchez pas Jésus-Christ uniquement pour le mariage. Bien-aimés, cherchez Dieu pour être sauvé. Repentez-vous, abandonnez les péchés, cherchez à lire la Bible, cherchez à connaître Dieu, qui il est, pourquoi tu es là, pourquoi Dieu t'a créé. Le rôle d'une personne devant Dieu, c'est quoi? Pourquoi tu es dans l'église? Il y a les gens, même les souillères, quand ça sort comme ça, ces souillères-là, c'est vraiment sale. Si tu sens que dans ta bouche, tu as les laines, il faut chercher même les dentifrices. Il y a beaucoup de dentifrices dans le supermarché, bien aimé. Il faut chercher les dentifrices qui ont moins, qui est bien. Quand tu laves la bouche comme ça, c'est ça que vraiment, cette bouche-là, c'est propre. Mais si tu vois que quand même tu brosses ta bouche et que tu vois qu'il y a souvent, tu sors de sang, il faut chercher le bain-bouche. Il faut nettoyer ta bouche avec le bain-bouche. Le matin, tu le fais comme ça et tu vas voir, tu vas dégager beaucoup des odeurs qui sortent de ta bouche. Il faut utiliser aussi beaucoup le lingette, utiliser aussi beaucoup le citron. Même après, chaque semaine, même une fois, il faut avoir le citron. Même une fois, tu nettoies ton corps avec le citron. Tu vas voir comment ton corps va être nickel, bien propre, toujours jeune, toujours vraiment comme un bébé. Parce que le citron a beaucoup de rôle dans le corps de la personne. Voilà ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire de grandes choses. La délivrance, ce n'est pas seulement chasser les démons. La délivrance, ce n'est pas seulement crier. La délivrance, ça demande aussi de comprendre quelle est la chose qui est en train de déranger la personne. Si c'est spirituellement, on le fait. Si c'est physiquement, on le ferait toujours. Bien-aimés, voilà, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, soit béni. Je voulais vous dire aussi que à partir du mois de novembre, nous avons une veillée prophétique, une veillée de puissance, une veillée qui va vraiment désaltérer le bureau, le veillée qui va détruire la puissance de l'ennemi dans ta vie. Je dis toujours, même si tu es aux États-Unis, ça te reste encore 2 mois. Ça sera à Stein le 29 novembre, à Stein. Donc, il y a des hôtels à côté, les gens qui peut-être, tu peux venir reposer. Donc, vraiment, les hôtels, ils sont à côté. Si vous cherchez le réservation, appelez-nous, on va vous éduquer, on va vous orienter comment on peut réserver au fait l'hôtel qui est à côté de la salle. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Tu doutes encore? Jésus-Christ va te ressusciter. Donc bienvenue à Déborah Festi TV, je vous encourage fortement à suivre. C'est l'une des meilleures chaînes de la chrétienté ici en Europe. Suivez et abonnez-vous surtout et Dieu ne manquera pas de vous bénir à travers cette chaîne.